Elisa Laville, que vous avez peut-être vue, je vous demande de l'applaudir. Elisa Laville, toute jeune et déjà plein de talent, un peu fatiguée peut-être par ces 3 jours de démonstration. Bonjour Elisa. Bonjour. Vous n'avez que 26 ans, c'est ça? 27 ans. 27 ans. Racontez-moi d'abord ce que vous avez fait depuis vendredi ici. Je vous sais fatigué, la voix un peu cassée. Merci d'être là en tout cas. Exactement, alors c'est très intensif. Aujourd'hui, je propose des numéros avec 4 chevaux espagnols, des numéros de voltige, de liberté, de garrot de chat et 2 postes hongroises aussi où je monte debout sur les chevaux. Où est-ce que vous êtes installé? Je suis installée en Normandie à côté d'Honfleur. D'accord. D'ailleurs, c'est là que vous avez commencé à être un peu connu dans les grands concours, Canteleu, enfin Cabourg et tout ça. C'est eux qui ont fait appel à vous tout au début, c'est ça? Tout à fait, mais je me suis surtout fait connaître ici au Salon du Cheval de Paris lors de la première édition du concours Equistar en 2015. Que vous avez gagné? Tout à fait. Ah, et qu'est-ce que ça a donné d'ailleurs comme récompense? Vous avez travaillé, je crois, avec Mario Loracci, la star du dressage et du spectacle. C'est ça? Racontez-moi un petit peu. Alors 1 an après, en effet, j'ai fait la Nuit du Cheval de Paris aux côtés de Mario Loracci, mais on travaillait pas ensemble, indépendamment chacun. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? En fait, je suis passée simplement de amatrice complètement, vu que c'était mon tout premier spectacle ici à Paris en m'inscrivant au concours Equistar. C'est ma famille qui m'y a inscrite en disant allez, t'as peut-être ta chance, mais moi je voulais pas y aller. Ouais. Et parce que j'étais pas consciente du travail que je faisais avec les chevaux, etc. Et je suis rentrée chez moi le lundi, j'ai eu un agent qui m'a appelé et j'ai signé des contrats sur l'année, donc j'ai arrêté tout ce que je faisais à côté et je me suis mise à faire du spectacle. Mais qu'est-ce que vous faisiez toute seule et depuis combien de temps? Comment vous avez débuté à faire comme ça du spectacle avec des chevaux? Comment ça s'est passé les tout débuts? Alors on va essayer de la faire courte parce que j'aurais beaucoup de choses à dire sur cette histoire. Le poney de la famille qui s'appelle toujours Pony d'ailleurs, qui est maintenant pas tout jeune mais qui est toujours là. En fait on l'avait à la maison, ma maman m'a mis dessus, j'avais 3 mois et ce poney s'est blessé et j'ai commencé à lui apprendre quelques figures. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et j'ai piqué le poney de ma voisine pour monter debout dessus parce que j'ai vu Lorenzo qui faisait ça. Je dis mais je veux faire ça. Et quel âge vous aviez à ce moment-là? C'est génial. J'avais 10 ans. Ah là là. Voilà, donc j'ai fait un premier spectacle à 13 ans qui a été catastrophique parce que j'étais complètement stressée, donc j'ai fait ressortir le stress sur la piste et donc je voulais plus faire de spectacle. Je me suis dit vraiment je veux m'amuser chez moi et en 2015 du coup ma grande sœur m'a inscrite au concours Equistar sans me le dire et j'ai été sélectionnée. C'est là que ça a commencé. Voilà, tout à fait, donc je suis arrivée 15 jours avant Equistar, j'avais pas de costume, mes chevaux étaient sortis une fois du coup en spectacle. Je suis arrivée, j'ai remporté cette édition de qui a tout changé. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire ce que vous faites? On voit, je crois, des images, notre réalisateur les passe en ce moment. Vous faites du travail en liberté. Il y a 4 chevaux, je crois que vous pouvez travailler avec 4 chevaux en liberté. Oui. Vous pouvez faire aussi du poste hongrois. Enfin, c'est très différent comme technique. D'abord, la sensation à pied en liberté avec 4 chevaux. Comment vous êtes arrivé à réussir à ce point à communiquer avec eux à pied? Eh ben, je me suis toujours intéressée au comportement des chevaux et en fait, j'habite au Marais Vernier, réserve, où il y a des chevaux sauvages. Et déjà toute petite, j'observais beaucoup le comportement des chevaux et ça m'a vraiment intriguée d'essayer de rentrer dans leur hiérarchie et de pouvoir jouer avec eux. Et ça s'est fait en fait naturellement. La chance que j'ai eue, c'est de l'avoir fait très jeune. Donc quand on est enfant, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Et du coup, ça a été assez inné. Exactement, parce que maintenant, dès que je réfléchis, en fait, ça ne va pas. Ça va pas. Il faut que ça soit inné. Combien de temps il vous faut pour entrer en communication et réussir à faire ça avec un cheval? Combien de temps il a l'adaptation? 1 an, 6 mois, 2 ans? Ça dépend du cheval. D'accord. Et il peut commencer à quel âge? Tout jeune? Oui, on peut commencer tout jeune, bien évidemment, dans la limite du raisonnable. C'est très important dans l'éducation, au contraire, de commencer assez jeune en faisant des très courtes séances séance entre guillemets. L'idée, c'est vraiment de leur proposer du jeu et que les chevaux soient contents d'être avec nous. De toute façon, il y a que de la vérité dans la liberté. S'ils n'ont pas envie d'être là, ils s'en vont. Ici, ils sont dans un environnement qui n'est pas du tout celui de l'entraînement. Votre spectacle, il y avait des milliers de personnes. Il y a le bruit, la chaleur. Comment ils réagissent à ça et comment vous réussissez à les faire s'adapter à cet environnement complètement singulier pour eux? Alors, dans l'idée, c'est déjà de toujours respecter mes chevaux. Par exemple, là sur le salon, j'en ai un qui a fait uniquement le spectacle le vendredi puisqu'il se sent pas bien dans cet environnement. Ah oui. Donc j'ai pris la décision que le salon allait s'écourter pour lui. Qu'est-ce qu'il aimait? Vous le sentiez stressé? Stressé.
trop stressés et pas heureux d'être sur la piste. Ils voulaient que sortir. Donc moi, c'est pas mon idée et je veux surtout pas les forcer à faire quelque chose qu'ils veulent pas. Ils ont le droit de me dire non et je souhaite vraiment garder ça. Lui, par exemple, à l'extérieur, il sera mieux? Eh ben, il adore le spectacle et c'est pour ça que là, j'ai pas reconnu mon cheval. Donc j'ai dit, il a fait un numéro et j'ai dit, ça va pas pour lui, donc on l'arrête. Okay. Voilà. Les autres, ça a été? Les autres, oui, ils ont ça dans le sang, mais faut une capacité d'adaptation alors avec ces chevaux. Faut être très à l'écoute lorsqu'on est en spectacle comme ça. Alors bien évidemment, il faut être à l'écoute de nos chevaux, ça c'est évident et ils vont nous le rendre de toute façon si on les écoute. Si on les écoute pas, je pense que je vais aussi vite le savoir. C'est une période compliquée ici parce qu'on devait avoir plus de 200 chevaux. Évidemment, il y a l'épidémie, on n'a pas pu avoir tous les chevaux. Vous avez aussi modifié un peu votre spectacle. Comment vous avez réagi à ce problème? Eh bien, comment j'ai réagi à ce problème? J'ai pas pris mes chevaux blancs, je pense qu'on voit sur les écrans, simplement parce qu'ils étaient au Salon du Cheval d'Angers il y a 1 mois, donc trop court au niveau de la Rhino, fallait vraiment pas prendre de risques. Là, j'ai pris des chevaux qui sont pas sortis de chez moi depuis 3 mois. Non. Voilà, et qui ont leur propre écurie, parce que la plupart sont étalons, donc ils ne sortent pas de cette écurie. Voilà. On n'a pris vraiment aucun risque. Mais alors, il va être très frais. Oui, mais ce qui m'a compliqué un petit peu la tâche, c'est que c'est vraiment une grande première pour eux. Ça fait, pour certains, ça fait que 7 mois. Celui que j'ai arrêté, par exemple, ça fait que depuis le mois de juillet que je l'ai. Donc, ils sont vraiment jeunes dans le travail. Donc, c'est une grande première pour eux d'être ici 3 jours au Salon du Cheval de Paris avec autant de public, des lumières, de la musique. Et je trouve honnêtement qu'ils sont incroyables. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile, la technique ou la sensibilité du cheval, justement, dans un environnement comme ça? Qu'est-ce que vous devez lui apprendre le plus difficile? Moi, l'idée, c'est vraiment de lui apprendre à être, ne surtout pas avoir de source de stress et qu'il soit confortable et qu'il s'amuse comme à la maison sur la piste. Parce que voilà, c'est compliqué. On est sur la détente, on passe dans un couloir, on rentre sur la piste qui est en lumière, les gens applaudissent, ils nous accueillent, donc ça, c'est génial. Mais du coup, les chevaux, ça les met tout de suite dans le bain. Et moi, l'idée, voilà, c'est que comme je sais pas si les personnes qui sont ici ont vu le spectacle ce matin, les chevaux, quand ils rentrent sur la piste, ils ont envie de rentrer, ils trépignent, ils ont qu'une envie, c'est d'y aller. Et c'est ça que je veux voir et non pas un cheval qui va reculer à la porte. Mais quand on monte à cheval, qu'on rentre sur une piste, on voit les chevaux parfois inquiets sur le public alors qu'on est avec eux. Là, plusieurs chevaux en liberté, ils restent focus sur vous. Oui. C'est ça qui est incroyable. Comment vous faites ça? Comment vous réussissez à faire ça? Est-ce qu'ils ne soient pas perturbés par autre chose? Alors, très bonne question parce que même moi, je ne sais pas comment je fais. C'est un problème vraiment de communication entre eux et vous. Oui, tout à fait. Alors, c'est surtout, en fait, je dirais plutôt un système de hiérarchie, entre guillemets. Et comme je dis, mes chevaux sont comme des super amis avec qui on peut faire plein de choses. Donc, du moment où on les prend comme ça, en fait, moi, je suis leur référent. Et donc, ils sont toujours sur moi. Même si je les laisse dans des grands espaces, ils vont toujours revenir à moi. Et est-ce que ce sont les mêmes qui font le travail en liberté, qui peuvent faire de la poste hongroise à toute allure comme des Cosaques? Tout à fait. Alors, dans mon équipe de chevaux espagnols, l'avantage que les chevaux ont, justement, là, j'en ai un qui a dû être arrêté parce qu'il ne se sentait pas à l'aise ici à Paris. L'avantage, c'est que chacun fait tout. Donc, du coup, je peux switcher dans les chevaux et surtout, ça me permet qu'ils ne se lâchent jamais de leur travail. Vraiment, qu'ils puissent s'amuser dans ce qu'ils font. L'âge idéal pour un cheval de spectacle, c'est quel âge? Il n'y a pas d'âge, idéal. Je vais dire, c'est comme on me demande souvent, quand est-ce que tu mets ton cheval à la retraite? Je peux très bien le mettre à 10 ans, comme à 18 ans. C'est dès que lui ne veut plus. Ouais. Et quelle est la période la plus chargée quand on est une artiste cavalière? C'est l'été, c'est l'hiver, c'est en indoor, en extérieur? Toute l'année. C'est vrai, toute l'année. Et les journées sont trop courtes de 24 heures. C'est vrai. Vous ne faites pas que du spectacle dans les salons, vous pouvez faire des spectacles même pour des manifestations privées ou de villes, de villages comme ça. Vous aimez être un peu nomade comme ça, aller d'un endroit à un autre? Oui, tout à fait. Donc c'est mon métier et j'ai plus de 60 dates par an dans des lieux différents. Donc je traverse la France toute l'année. Au mois de janvier et février, c'est un petit peu plus calme. On a les indoors et sachant que là, du coup, avec la rhinopneumonie, il y a eu certains spectacles qui ont été annulés pour le bien-être des chevaux. Donc là, ça va se calmer un petit peu. Ça va permettre aux chevaux de se reposer. Sur les artistes à pied, devant des chevaux en liberté, il y a beaucoup plus d'hommes. On voit, vous l'avez dit, Lorenzo et tant d'autres. À pied, pas beaucoup de femmes. Pourquoi? Vous êtes une des seules de votre génération à être comme ça en spectacle, femme avec des chevaux en liberté. Alors c'est une très bonne question. Je suppose que comme je disais avant, on a un système de hiérarchie pour travailler avec eux en liberté. Et peut-être que le fait que ça soit des hommes dans la nature veut qu'ils soient un petit peu plus dominants que les femmes, quoi. Donc je pense que c'est simplement pour ça, peut-être. Un mot sur ce que vous avez vécu ici, ce salon qui revient au cœur de Paris.
Ça vous a fait plaisir de voir le monde qui arrive, beaucoup de monde, malheureusement beaucoup de monde qui ne peuvent pas rentrer, mais le succès comme ça du cheval dans la ville, ça vous plaît? Eh bien, incroyable. Le public de Paris m'accueille, même avant que je sois rentrée sur la piste. J'ai un accueil incroyable, donc c'est juste génial et je les remercie d'ailleurs de m'applaudir autant. Et bravo à l'équipe qui a organisé ce salon parce que ça a été un vrai challenge pour eux et c'est plus que réussi. Donc, et si on veut voir un peu de vos travail sur les réseaux sociaux, on le retrouve. Hein. Il suffit de taper Elisa Laville et on vous retrouve avec plein d'exemples différents. C'est ça qui est impressionnant de la Cosaque, poste-hongroise au cheval en liberté. J'ai plus de 12 tableaux différents. Bravo. On peut l'applaudir, je crois, cette jeune femme. Merci. 27 ans, Elisa Laville. Merci beaucoup, Elisa. Merci.